Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Comment expliquer qu'un poète révolutionnaire et communiste comme Louis Aragon se serve des éléments si chers aux nationalistes, voire à l'extrême droite? En politique, le communisme s'oppose au nationalisme et propose l'internationalisme. Mais en littérature, les choses ne vont pas comme ça. L'exemple en est un poème de Louis Aragon qu'il a publié en décembre 1944. Dans ce poème, il rend hommage à 4 Français qui ont été exécutés pendant l'occupation. Il décrit le chrétien Gilbert Dru et le communiste Guy Môquet. Le poète utilise un ensemble de mots et d'expressions qui font référence au patriotisme. Ce sont des éléments unificateurs que le poète emploie pour éveiller le sentiment de résistance et de patriotisme chez le lecteur. Il dit « Tous les deux étaient fidèles des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra, verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. » C'est ce même combat pour la patrie qui a réuni ces gens et ces résistants. Un rebelle est un rebelle. Nos sanglots font un seul glas. Après, quand il meurt, il dit, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Ce n'est même pas un modèle adaptable pour toute autre nation, pour tout autre combat dans les autres pays. Au contraire, c'est un poème qui est fait pour la France. Vous voyez, il n'y a pas de plus nationaliste que ça. Il parle même de l'origine des gens en France, de Bretagne ou du Jura. Ce sont effectivement 2 régions emblématiques de la France. En tout cas, la résistance, au lieu de passer par l'idéologie, passe par le nationalisme. Bien entendu, je n'ai pas l'intention de mettre en valeur les slogans de l'extrême droite, mais de démontrer la contradiction du communisme entre son idéal internationaliste et son recours au nationalisme, surtout en littérature. C'est en littérature qu'on ne peut pas rejeter l'attachement de l'homme à ses origines, à sa culture et à son histoire.